Pour l'instant, direction Moscou pour notre rubrique Sans frontières. On retrouve là-bas notre ami et correspondant Luc Lacroix. Bonjour Luc, vous revenez d'Ukraine où on va le voir, la question de la langue que l'on parle est un enjeu qui est bien sûr lié à l'histoire. Oui, bien sûr, et à l'époque soviétique, le russe avait été très largement favorisé, et depuis, en 1991 à l'indépendance, ou alors en 2013-2014 lors des manifestations pro-européennes de Maïdan, des voix se sont élevées pour favoriser l'usage de l'ukrainien. L'ukrainien et le russe sont deux langues slaves, elles sont très proches, mais elles ont des différences, comme par exemple l'alphabet. Il y a quelques lettres qui divergent, comme le I par exemple. Et quand vous êtes dans la rue, à Kiev, vous pouvez entendre les deux langues, le russe comme l'ukrainien, comme vous allez le voir dans ce reportage avec Patrice Hacheret. Nous sommes au centre de Kiev, à Maïdan, la place de l'indépendance. Tania Filonenko et Denis Pritouna ont 18 et 19 ans. Ils sont tous deux ukrainiens, mais quand on leur pose la même question, chacun répond dans une langue différente. Je réponds ukrainien parce que j'habite en Ukraine. Ma famille parle ukrainien et généralement je réponds en ukrainien, même si c'est souvent un mélange de russe et d'ukrainien. Je ne pense pas que l'attachement à telle ou telle langue soit décisif et indique de quel camp vous êtes. Il me semble que l'on peut parler n'importe quelle langue, l'anglais, le russe, l'ukrainien, mais il est plus facile de communiquer en russe. Car ma famille et mes connaissances parlent tous plutôt russe. Voilà pourquoi je parle russe. En Ukraine, à l'époque soviétique, l'usage du russe était très largement privilégié. Aujourd'hui, la langue officielle est l'ukrainien. Et la question linguistique reste sensible et suscite parfois des polémiques inattendues, dont se délecte la télévision russe. Comme quand Miss Ukraine exige de répondre à une interview en russe avant de le revendiquer sur les réseaux sociaux. J'ai le droit d'exprimer mes pensées en utilisant n'importe quelle langue. Ou est-ce que les lois ukrainiennes ne m'autorisent pas à penser en russe? A l'inverse, pour Ivan Roudiak, parler ukrainien est devenu un acte militant. Bonjour. Est-ce que je pourrais avoir des chewing-gums? Oui, à la menthe. Voilà, merci beaucoup. Je lui ai parlé ukrainien et elle m'a aussi répondu en ukrainien. Ça n'arrive pas si souvent sur cette place, mais c'est très agréable. Et il y en a qui ont du mal à passer à l'ukrainien. Je comprends, c'est dur de parler ukrainien pour eux, alors je les laisse parler russe. Il a pourtant grandi dans une famille russophone et parlait très mal l'ukrainien il y a encore 5 ans. Pour lui, il s'agit de défendre l'identité ukrainienne. Si vous ne changez pas vous-même, vous ne pouvez pas changer le monde. Voilà pourquoi je suis passé à l'ukrainien dans ma tête et avec mes mots. Si beaucoup d'Ukrainiens ont une préférence, la plupart d'entre eux sont capables de s'exprimer dans les deux langues. Alors justement, Luc, compte tenu de cette dimension identitaire, la question ce matin importante, c'est de savoir si cette pratique de l'ukrainien progresse ou pas. Oui, c'est le cas selon une étude que j'ai consultée, et l'ukrainien serait même majoritaire. En gros, ça dépend un peu des régions et des familles. En gros, dans les campagnes et à l'ouest, on parle plutôt ukrainien. Dans les villes et à l'est, on parle plutôt russe. Merci beaucoup Luc et bonne journée à vous et vos équipes bien sûr. De quoi parler ?